Hello les accros du piano, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'une méthode que j'adore utiliser dans mes cours de piano, une méthode spécialement réservée, spécialement dédiée aux adultes. Cette méthode, c'est J'apprends le piano tout simplement de Christophe Astier. Et aujourd'hui, je vous présente le volume 2, puisque l'année dernière, je vous avais déjà présenté le volume 1. Donc je vous mets le lien de l'article qui présente le volume 1 juste en dessous de cette vidéo. Alors prenez quelques minutes pour vous, pour écouter cette vidéo. Prenez de quoi noter et je vous dis tout de suite, juste après le générique. Alors en ce moment, c'est l'effervescence puisque c'est la rentrée et j'ai envie de profiter de cette énergie positive pour parler d'une méthode de piano adulte que j'utilise avec mes élèves. Mais l'effervescence va continuer sur un piano, un blog pendant le mois de septembre parce que je prépare la réouverture des portes de la formation L'Art du piano avec Caroline. Et si vous souhaitez d'être informé de la réouverture des portes de la formation, inscrivez-vous à la newsletter, c'est le plus sûr moyen d'avoir toutes les informations en temps et en heure. J'ai découvert le volume numéro 2 de J'apprends le piano tout simplement il y a 2 ans et il fait suite au volume numéro 1 et je vous en parle car j'ai pris le temps de l'expérimenter avec plusieurs élèves avant de vous en parler. Je ne vais pas vous parler de méthodes que je n'utilise pas ou de méthodes que je n'aime pas. Je préfère expérimenter d'abord avec mes élèves et si ça match, et ben voilà, c'est super, je vous en parle. Pourquoi j'aime cette méthode? C'est parce que c'est la méthode qui ressemble le plus à ma vision du piano. C'est une méthode qui allie musique classique, musique de film, qui allie également connaissance des accords et initiation au jazz, au ragtime, au blues. Dans ce volume 2, on trouve encore beaucoup de tubes. Donc ce volume 2 est extrêmement bien fait. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que toutes les notions techniques qui sont vues dans un morceau sont expliquées. À chaque fois, voilà, par exemple ici, vous voyez dans la leçon 2, nous avons des explications techniques sur un rythme. Donc ici le triolet de double croche, ici le triolet de croche, ici le triolet de noir. Voilà, donc vous voyez, c'est écrit très simplement, très clairement. Il y a une notion aussi théorique sur les accords plaqués et les accords arpégés. Donc qu'est-ce que la différence entre un accord plaqué et un accord arpégé? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important en piano parce qu'on l'utilise tout le temps, ces deux techniques. Et comme vous voyez également, on a des exercices purs et durs, on a du Hanon. Alors il y a quelques exercices de Hanon dans cette méthode et il vous explique aussi comment on doit jouer le Hanon avec des variantes. Alors je ne sais pas si vous voyez, voilà, si, là vous allez voir. Hop, et une variante numéro 2. Donc le Hanon se joue avec des variantes, ça c'est quelque chose de très très bien à faire. Alors en musique classique, on va avoir par exemple du Chopin. Il y a par exemple Tristesse de Chopin, le célèbre Tristesse. Il y a également un Nocturne de Chopin. Donc là, on est vraiment dans la grande musique, dans le grand piano classique. C'est très agréable à jouer. Nous avons également le Dies Irae de Mozart. Donc ça, c'est pas une œuvre qui est faite pour le piano à l'origine, mais elle a été transcrite. C'est ce qu'on appelle une transcription pour le piano. Donc ça, c'est le Dies Irae. Bon, c'est une œuvre que tout le monde connaît, que tous les amateurs de musique classique connaissent, ont dans l'oreille, et c'est toujours plaisant de jouer des transcriptions. Moi, j'adore ça. Je trouve que ça nous enrichit notre répertoire. C'est génial. Ensuite, il y a également une sérénade de Schubert, l'Adagio d'Albinoni et la danse hongroise de Brahms. Donc voilà, ça c'est les grands, je dirais les grands tubes de la musique classique. Ensuite, en musique plus actuelle ou en néoclassique, on a la comptine d'un autre été de Yann Tiersen, ça on ne passe jamais à côté. On a également Merry Christmas Mr. Lawrence. Alors ça, c'est un chef-d'œuvre du piano. C'est un morceau vraiment absolument magnifique. J'adore. Sur YouTube, vous pouvez trouver la version de ce morceau jouée par le compositeur lui-même, Sakamoto, et c'est d'une beauté incroyable. Ensuite, vous avez des musiques de films comme la bande originale du film Le Mépris, qui est une très très belle musique, ainsi que Reality, la
bande originale du film La Boum, dont j'avais fait un tuto complet d'ailleurs sur le blog. Donc vous pouvez le retrouver et si vous avez besoin de la partition, bah, elle est là. Donc il suffit juste de vous procurer cette partition et vous pourrez suivre le tuto complet. Et il y a également de la chanson avec La Bohème de Charles Aznavour, très bien écrite, un morceau vraiment lyrique, absolument sublime, qui vous envole, qui fait des grandes envolées, très très agréable à jouer et à interpréter. On a également du ragtime avec Scott Joplin, Cotton Club c'est un morceau de jazz, etc., etc. Donc vous voyez, ce sont des morceaux très divers. Et là je vous ai cité uniquement ceux qui étaient en couverture ici, mais en fait en vrai vous avez une trentaine de morceaux, si ce n'est pas plus, je ne les ai pas comptés. Si vous avez déjà travaillé le volume 1 de Christophe Astier et que vous souhaitez continuer dans la même veine, eh ben, vous pouvez tout simplement aller chercher le volume 2. Ce livre se fait donc après avoir étudié le premier volume de J'apprends le piano tout simplement. Si vous ne l'avez pas fait, il faut savoir que ce volume numéro 2 est quand même plutôt accessible à partir de au moins 3 ans de piano, je dirais. Parce qu'en fait, le volume numéro 1 se fait en 2 années. Hein, j'ai remarqué ça avec mes élèves. Bon, il y en a qui le font un peu plus longtemps, qui le font en 3 ans. Mais pour l'instant, j'ai eu très très peu d'élèves qui ont réussi à faire le volume 1 en 1 année. Et ceux qui ont réussi à le faire, ce sont des personnes qui ont déjà fait du piano étant jeunes ou de la musique étant jeunes à un certain niveau. Et donc, quand ils ont repris après de nombreuses années d'arrêt et ils ont repris, ils avaient déjà des connaissances, donc ils ne partaient pas complètement de zéro. Ça leur a permis de faire le volume 1 en 1 an seulement. Donc ça, c'était vraiment pour ceux qui avancent le plus vite. Donc si vous avez seulement 1 année de piano derrière les pattes, je vous conseille quand même de prendre J'apprends le piano tout simplement volume 1 et vous verrez que, bon bah évidemment, les premiers morceaux seront un peu trop faciles pour vous, mais ça c'est pas grave, vous pouvez toujours les déchiffrer, ça vous fera faire des progrès, mais vous verrez que dans la deuxième partie, il y aura du pain sur la planche parce que certains morceaux sont quand même assez difficiles, même pour des deuxièmes années. Hein. Si vous n'avez qu'1 an de piano, allez chercher d'abord le volume 1. Et si vous avez au moins 2 ans de piano et que vous avez bien avancé, hein, vraiment que vous avez un bon niveau, vous pouvez prétendre à aller chercher le volume 2. Là, je vais vous jouer quelques extraits de certains morceaux que je vous ai cités. Allez, c'est parti. Je les prends au hasard. Alors, Club to Death, j'adore. Ça, c'est la bande originale du film Matrix. Je vous joue juste le début pour le plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous jouer? J'aimerais bien vous jouer... Oh, je viens de voir le prélude en do. Voilà, donc un grand tube de la musique classique. La Bohème. Alors ensuite, allez, encore 2 ou 3. Alors je vous parlais de Merry Christmas, Mr. Lawrence.
petit nocturne de Chopin. Un aria de Bach absolument merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Quand je feuillette ce livre, j'ai envie de jouer tous les morceaux. C'était du déchiffrage total. Alors, j'ai absolument pas préparé les morceaux que je devais vous jouer. Je les ai joués comme ça en lecture à vue, donc ils sont loin d'être parfaits. J'ai juste voulu vous donner l'envie de les étudier. Donc, si vous les avez étudiés et que vous vous dites « Oh, mais elle fait une faute, le professeur !» Eh bien oui, je fais peut-être des erreurs parce que c'est de la lecture à vue. J'adore ça, moi, c'est prendre une partition, la lire, même si elle est imparfaite. C'est mon jeu favori quand j'ai du temps à perdre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez être informé de l'ouverture des portes de l'art du piano, la formation que j'ai créée avec Caroline de La Piano, restez connectés, inscrivez-vous à la newsletter d'un piano un blog, comme ça vous serez sûr d'être averti. C'est pour dans les semaines qui viennent, d'ici la fin du mois de septembre, début octobre, ça va arriver. Donc soyez prêts à accueillir cet événement parce que pour nous ça va être vraiment la fête. Voilà, c'est tout pour moi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un grand j'aime si vous avez aimé cette vidéo et si vous pensez que ce contenu peut intéresser d'autres pianistes, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Alors moi je vais retourner à mon piano, je vais continuer à m'amuser et je vous dis à très vite et bye bye, à bientôt et bon piano!